Et bien maintenant pour cette partie, comme nous avons déjà notre modèle ici, notre modèle est là. Nous avons notre modèle qui est là. Maintenant nous allons aller dans level 1. Dans level 1, qu'est-ce que nous allons faire? Dans level 1, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans volume et site et créer volume. Et je place, voilà. Et puis je vais pouvoir retracer maintenant mes modèles de vie en plan pour pouvoir créer des niveaux et des panneaux. Je vais là. Je vais là. Ok, je vais là. Après, je vais là. Voilà. Voilà. Après, arriver là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là aussi. Voilà. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner. Je mets MM. Je vais là-bas. Voilà. Arriver là-bas. J'ai ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là. Là. Et là. Je vais aller là. Voilà. Arrivé là, je vais aller dans 3D. Voilà. Notre premier modèle qui est là. La même opération. Je la répète ici aussi. Voilà. Cette même opération, j'ai fait la même opération ici aussi. La même opération, je l'ai fait aussi ici pour le niveau. Ainsi que même chose pour le niveau 3. Donc, il faut répéter la même opération comme je viens de le faire ici. Ainsi de suite. Bon, après ça, qu'est-ce que nous allons faire ici? Je vais rentrer ici, level 1. À level 1, maintenant, je vais sélectionner ça. Toujours ça, j'ai défini le plan. Ok, choisir le plan. Ok, les niveaux. Ok, je vais là. Je vais là-bas. Je vais jusque là. J'ai fait ça. Même opération ici. Là-bas. Attends. Je vais ici. Voilà. Là-bas. Et je vais là-bas. Je vais là. Là. Ok, après, qu'est-ce que je vais faire? Je fais ça, j'amène ça là-bas. Je fais ça, j'amène ça là-bas. Même chose. Cette même opération, je vais le répéter au niveau 1, au niveau 2 et au niveau 3. Après, regardons maintenant. Vous voyez ce que ça donne. La même opération, je vais la répéter ici et je vais la répéter là-bas. Et bien, lorsque on arrive ici, après avoir tout sélectionné, tout ça, maintenant, je commence maintenant pour créer ces modèles Massing Site. Je crée là-bas. Je crée cette forme. Et voilà, après avoir créé cette forme, maintenant, je dois créer cette forme aussi. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Et je sélectionne ça. Je crée ça aussi. Après, je vais ça. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Et puis, je sélectionne ça. Et puis, je crée ça aussi. Voilà. Après avoir créé ça, maintenant, je dois créer des niveaux. Voilà. Voilà, ça est là-bas. J'ai déjà créé ces volumes ici. Maintenant, je dois cliquer sur OK, finir. Voilà, les volumes, je l'ai déjà fini à créer. Après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà fini à créer mon volume. Maintenant, je vais maintenant... je vais profiter maintenant pour aller dans East Elevation. À partir de là, maintenant, je vais créer des niveaux. Je mets la commande LL et là-bas, je vais une distance de 5 mètres. Et puis, je vais cliquer ici, ce décalage-là. Et puis, je vais créer tout comme ça. Ainsi de suite.
Voilà. Je répète. Arrivé là-bas. Je vais là. Même chose. Je continue ici. Voilà. 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 Et voilà. Après avoir créé tout ça, maintenant si tu veux, tu peux les égaliser, tous ces niveaux ici. Tu peux les égaliser, tout dépend maintenant de toi, tout ce que tu veux, tu peux faire. Tout utilisable franchement tout. Et puis maintenant après, qu'est-ce que nous allons faire après avoir créé tous ces niveaux? Je vais dans 3D. Dans 3D, je vais prendre ce modèle ici. Je dois créer les sols, volume sol. Et puis je vais prendre ces niveaux ici. À partir de 5, je mets sur Scape jusqu'à 58. Je clique OK. Et puis je vais là. Ça aussi, je sélectionne. Et puis je crée mes volumes ici, tout. Je patiente. Mes planchers sont créés. Ils sont là. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est maintenant, je vais aller dans volume. Volume, je dois créer les sols. Et puis je vais sélectionner tout ça. Je dois d'abord changer mes sols. J'aime bien que ce soit un concrete slab, donc des planchers à béton armé. Je sélectionne tout ça. Et puis maintenant, je crée les sols. Ok, après avoir créé les sols, maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, après avoir créé les sols, vous voyez, ça est là-bas. Tu vois, ça c'est une patio. Donc tout cet espace ici de l'intérieur, c'est vide. Et puis par après là, c'est un béton armé. Et c'est plancher ici. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Après avoir modélisé ça, et je vais maintenant créer par exemple le placer des systèmes des murs rideaux. Et puis maintenant, moi je peux personnaliser mes murs rideaux. Par exemple, moi je mets 10 par exemple. Et là, je mets 15 par exemple. Je duplique. OK. Ça clique OK. Et puis je vais là-bas. Et puis j'écris créer système. Voilà. Ça est là-bas. Mes murs sont là. Tu vois que c'est là-bas, mais tu peux voir rien. Après, maintenant, je vais maintenant créer les helipads. Donc, les helipads, c'est ce que je vous ai dit auparavant. Quand je vous ai parlé de Burj Al Arab. Donc, cette partie ici, héliport pour l'hélicoptère. Et puis, je vais créer ces restaurants panoramiques ici. Et puis, sans plus tarder, nous allons aller dans East Elevation. L'élévation Est et arriver là-bas. Ça est là-bas. Qu'est-ce que maintenant, moi, je vais faire? C'est... Je vais un peu de mettre 200, un peu. Voilà. Et puis, maintenant, je vais arriver là-bas. Là-bas, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller, je prends mon modèle ici, je dois le modifier, ce modèle ici, Massing Site, je vais aller sur Révolution, voilà, je vais choisir mon plan de référence A, et puis par après, je vais créer un axe, l'axe il est là, je vais créer mon axe là, après, je dois maintenant commencer à dessiner à partir de l'axe. Voilà, j'ai créé ça, et puis j'ai créé ça, et là-bas, j'ai créé ça, et j'ai créé ça. Après, j'ai cliqué sur OK. Voilà, après avoir créé ça, je vais aller dans 3D. Voilà, la partie qui est là, il est là. Si nous rentrons ici, c'est cette partie ici. Et non, sorry. Si nous rentrons, c'est cette partie ici. Vous voyez cette partie ici que je viens de créer. Maintenant, je vais créer cette partie aussi ici. Je vais décréer cet hélipad ici qui est là. Et puis maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? Ça ne me reste que les déplacer un peu. Je vais juste aller là. East Elevation. Là-bas. Je vais là-bas. Voilà. Voilà. Un peu là. Et puis je fais ça. Voilà. Ça est là-bas. Presque. Voilà. Et je vais juste maintenant aller là. East Elevation. Je vais juste rentrer un peu.
Et là, ça peut rester comme ça pour la présentation. Ça va, ça joue les rôles. Et là, on peut se reposer les hélicoptères aussi. Si les hélicoptères ne sont, on l'utilise pour le jet de tennis. Maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller ici. Maintenant, je vais modéliser cette partie ici. Pour modéliser cette partie ici, je vais aller là-bas. Et Extrusion. Extrusion, je dois choisir ça. J'ai choisi cette partie ici. Et non, j'ai le plan de référence. Et puis, je vais choisir ça. Vous voyez, parce que ça a une forme d'une ellipse, c'est une ellipsoïde. Et je vais aller là. Et là-bas. Voilà. Arriver là-bas. Attends, sorry. Je vais faire ça. Voilà. Ok. Après, je vais faire ça. Arriver ici, je vais diminuer. Là-bas. Ok. Et ça aussi. Voilà. Ok. Ça, je descends comme ça. Je vais mettre au milieu. Et puis, je vais aller ainsi. Voilà. Comme ça. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un décalage. Un décalage de 1 mètre. Au milieu ici. Voilà. Après avoir créé. Après ce décalage, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais créer une ligne ici. Une ligne de partage. Voilà. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est après avoir créé ces lignes de partage, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est maintenant je vais faire SL Split pour scinder ça. Pour scinder ça. Voilà. Je scinde ça. Voilà. Ça aussi. Je scinde ça, je crois. Voilà. Si je vais de 1 mètre. Pas 12. 1 mètre plutôt. Voilà. Après avoir créé ça, je dois encore faire la commande SL pour scinder ça. Voilà. Et puis je mets TR pour maintenant lier ça et ça. Je mets TR. Non, sorry. TR. Je mets ça. Et ça, je crois. Même si ça marche pas, je peux m'arranger. Voilà. Et ça aussi. Voilà. Et ça aussi. Voilà. J'amène ça là-bas. Ici. Après ça, j'ai cliqué sur OK. C'est déjà créé. Et puis je vais aller dans l'élévation nord. Élévation nord. Elevation buildings. Je vais sur nord. Dans élévation nord, ça est là-bas. Je vais aller là. Je mets là. Ça est là-bas. Et puis je vais faire ça. Et je mets ça aussi. Arrivé là, maintenant, mon décalage, ça va être, je vais mettre 25 et moins 25. Je clique sur OK. Voilà les décalages. Maintenant, quand nous allons aller dans les 3 dimensions, voilà, ça est là-bas. Notre modèle est là, qui a déjà été conçu. La Burj Khalifa qui est là. Si vous voyez là-bas, il n'y a aucune différence. Donc, on a modélisé ça. On a modélisé ça maintenant. Je dois modéliser la partie intérieure. Comme c'est un restaurant panoramique, je vais encore une fois aller dans élévation est. Et à partir de là, je vais créer une extrusion. Et je vais choisir un plan. Référence A. Et puis, par après, je vais dessiner. Je vais dessiner là. Et à partir de là, et je vais dessiner. Voilà, à partir de là, un arc.
Voilà. Un arc ici aussi. Je zoome. Voilà. Et arriver là. Non. Je veux juste aller là. Je m'arrange. Et puis je vais là. Je vais là. Un arc. Et là. Un arc là-bas. Et puis je sélectionne ça. Et je vais mettre MM, copie miroir. Je vais chercher le millier. Le millier n'est pas là, donc je vais mettre la même opération ici. Je vais là. Voilà, arriver là. Ok. Arriver là. Ok. Après, je vais créer une tangente de là. Voilà. Après ça, je vais aller ici. Ici maintenant la différence c'est que ici je vais essayer un peu d'extruder un peu. Voilà. Et puis arriver là maintenant, je vais faire ça. Voilà. Après je vais cliquer OK. Maintenant je vais aller encore une fois dans l'élévation nord. Maintenant dans l'élévation nord, je vais faire ça. Et voilà. Et ça aussi. Et puis maintenant quand on va aller en 3D, voilà. Et puis maintenant arriver là, je vais changer les couleurs ici. Je vais mettre PT commande pour le painting. Et puis je vais mettre ça. Voilà. Et ça. Après ça, je vais aller dans et je dois finir ça. Et puis après, je vais aller dans volume ici, où je vais aller dans système et volume. Et puis je vais aller là. Je clique et créer. Et je dois aller voir ça au moins. Et voilà, créer. Voilà. Et là aussi. Voilà. Créer. Après avoir créé le volume là, je vais modifier cette image ici. Je vais modifier ça et je vais aller PT, la commande PT. Je vais mettre ici blanc. Alors ça va se modifier ici. Et là, je vais là. Je prends ça. Je mets PT, commande. Je mets là. Voilà. Voilà. Et puis maintenant là, je vais modifier. Je vais mettre cette couleur ici. Laquelle je mets par exemple ça. Et ça aussi. Voilà. Ok. Alors après ça, je clique. Et voilà, notre Burj Khalifa est là, comme tant promis. Qu'est-ce qui me manque? J'ai déjà fait l'essentiel. Au fait, les autres détails, par exemple, comme ces détails ici, tous ces éléments ici, comme ça, tous ces éléments ici, vous pouvez les mettre. Mais le plus difficile, c'est que nous venons de faire. Et puis par après, je vais aller ici, dans complément. Je vais aller dans site ici. Site, et je vais aller dans volume in site où je vais créer la surface topographique. Et là, je vais créer comme c'est une île artificielle. Ok, je vais faire des décalages. Et puis je vais mettre moins 3 mètres.
Et puis à partir de là, je fais ça. Et puis je viens moins 7 mètres. Et puis je fais ça. Ok. Ok. Et voilà, on met OK. Après, je vais aller dans 3D. Voilà. Ça n'est fini. Nous venons de finir la modélisation de notre Burj Khalifa, de notre Burj Al Arab. Vous voyez ici, vous voyez bien, et vous voyez ces modèles ici. Vous voyez ça et ça. Il n'y a aucune différence. C'est franchement la même chose. Donc, pour moi, c'est fait un énorme plaisir de vous présenter cette session. Donc, la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous parler des autres high-rise building, où je vais vous montrer comment vous pouvez encore faire des choses extraordinaires avec des logiciels BIM et avec des logiciels comme Revit. Mais quant à moi, vous venez de voir ce que vous pouvez faire avec les logiciels Autodesk, qui est surtout la modélisation de ces structures-là complexes comme ce Burj Khalifa que nous venons de modéliser entièrement avec Revit, qui est constitué par un héliport ainsi qu'un restaurant panoramique qui va vers le lac. Et puis on se retrouve à une autre session dédiée pour le BIM, pour l'architecture. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le continent africain et en particulier que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention et à la prochaine.